Bonjour les amis, il y a quelques jours je vous ai fait une vidéo un tout petit peu hostile aux banques et à travers la banque il y a une espèce de système totalitaire qui fait que les banques sous la pression de l'État, mais une pression à laquelle ils collaborent avec beaucoup de zèle, veulent absolument tout savoir de ce que vous faites de votre argent. Et donc je vous avais raconté qu'ils me demandaient la preuve, j'avais demandé pour acheter un véhicule qui représentait à peu près 4 mois de mon salaire, de ma retraite. J'avais donc demandé une dérogation, disons, la possibilité de débloquer cette somme. Donc, ce qui est déjà faire des démarches particulières. Donc, une fois ces démarches particulières faites, la banque m'a donc demandé la preuve que j'avais bien fait cet achat. Et je vous avoue que j'ai joué un peu mon mauvais caractère en disant que j'étais plus là, que je pouvais pas leur fournir les moyens d'avoir les informations qu'ils voulaient. Bon, pour l'instant, ils me foutent la paix. Mais là, c'est plus sérieux. Là, c'est pas un truc hostile aux banques, c'est un truc vraiment J'espère que ça va pas vous pourrir vos vacances, mais j'ai un bon copain hier qui m'a appelé, qui m'a raconté une escroquerie bancaire dont il a été victime, et je vous avoue que c'est assez inquiétant, d'autant plus que c'est le deuxième qui me raconte dans des circonstances différentes des types d'escroqueries bancaires dont ils ont été victimes. Alors je sais qu'on a tendance à dire, vous savez, c'est un peu comme le mec qui apprend qu'il y a quelqu'un qui s'est endormi au volant. Quand ça vous est jamais arrivé, vous dites quel con, c'est pas possible. Enfin, quand on commence à piquer du nez, on met le clignotant à droite, on s'arrête, on ferme les yeux, puis on repart. Hein. C'est classique, jusqu'à ce que ça vous arrive une fois. Hein. Donc, c'est un peu la même chose avec les escroqueries bancaires. Vous avez tendance à vous dire, bon, les mecs, c'est des Mickey, comment ils peuvent se faire piéger comme ça, c'est des charlots, moi, ça m'arrivera pas. Attention les gars, je vais vous donner un chiffre. 1 million de Français ont déjà été victimes d'une escroquerie bancaire. Et je vais vous citer deux exemples. Je vous ai mis vraiment un bon documentation, un texte de 40, de 60 millions de consommateurs, et puis le témoignage d'un mec qui a fait un bouquin, qui fait une petite vidéo de 7 minutes et qui explique vraiment bien les différentes escroqueries bancaires. Lui, il a eu son compte vidé, donc il sait de quoi il parle. Il a bossé avec les banques, il a bossé avec les flics, il a bossé avec tout ça. Tout ce qu'il dit est impressionnant et en même temps inquiétant. Donc je vous raconte les deux escroqueries bancaires que des copains m'ont dit. La première, c'est un gars qui imite, qui donne le nom du directeur de l'agence, qui dit qu'il appelle donc qu'il est le directeur de l'agence, qui paraît, qui a tous les noms du conseiller fiscal, tout ça. Le gars dit monsieur, on est dans une situation exceptionnelle, on subit une attaque d'une gravité qu'on n'a jamais vue, tous les comptes sont vidés les uns après les autres, on essaye de limiter les dégâts. Monsieur, ne vous inquiétez pas, on vous envoie un conseiller tout de suite chez vous et vous donnez la carte et grâce à ça, vous allez voir, on va limiter les dégâts, on va sauver votre compte, sinon on peut rien faire et tout. Bon, le mec, il est au bout du fil, il est en panique. 5 minutes après, le gars arrive, bon, complètement en panique, il donne la carte. Ça peut paraître bête, ça peut paraître idiot, mais il y a toute une préparation psychologique, une notion d'urgence. Le gars plonge, il s'est fait piquer 20 000 euros. Hein. 20 000 euros sur un truc comme ça, les mecs ont tout de suite pris le truc. Alors évidemment, procès, bon, il dit la banque, vous m'avez mal défendu, vous m'avez mal protégé. La banque dit si vous avez été assez con pour donner votre carte bancaire, tant pis pour vous, vous avez donné les codes, vous avez vos yeux pour pleurer. Bon, je sais pas comment ça va finir, c'est au tribunal. Hein. Et puis hier, une personne, un copain, quoi, bah, il m'a raconté toute l'histoire. Il est resté une demi-heure au téléphone. Alors, un truc très très bien préparé, très très bien monté, c'est-à-dire que le gars a reçu 72 heures avant un message tous les jours lui disant qu'il allait être appelé par son conseiller bancaire, en donnant le nom du conseiller bancaire, hein, et qu'il allait être appelé parce que ça fait 2 ans qu'il a le même code et tout, et qu'il faut le changer, et que s'il ne le change pas, tout ça, bon, le gars prête pas trop attention, euh, et finalement, alors qu'il est quand même un peu travaillé, vous voyez, on lui dit qu'il y a une urgence, qu'il faut qu'il change son code et tout. Et finalement, il est appelé par le conseiller bancaire qui le rassure en lui donnant toutes les informations. Le mec a toutes les informations sur le gars, où il habite,
son numéro de compte, le montant qu'il y a sur le compte, son deuxième compte. Le gars a toutes les informations. Au bout d'un moment, il dit voilà, faut que vous fassiez ça. Enfin bon, il arrive. Pourtant, la personne est vraiment méfiante, hein. Je peux vous dire que c'est une personne qui a même tendance à être un peu parano dans tout. C'est quelqu'un qui, quand il part de chez lui, s'il part 5 minutes, il met l'alarme. C'est quelqu'un qui sort toujours armé. Enfin, je veux dire, hein, c'est pas un naïf, quoi. Voilà. Et le gars, pendant une demi-heure, d'un seul coup, il a comme un sursaut, quoi. Donc, il commence à avoir des doutes, mais il lui faut quand même du temps pour avoir des doutes. Tant l'autre parle un français parfait. Le gars parle un français parfait, très pro. Donc toutes les informations sur le gars, donc toutes les informations sur la banque, sur les personnes qui y travaillent et tout, impressionnant. Et donc, bah, à l'arrivée, le gars finit par dire attendez, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc sur son compte. Il ouvre son compte avec une reconnaissance faciale sur son téléphone. Je vous donne toutes les billes, hein. Et donc, au bout d'un moment, le gars réagit en disant mais il y a quelque chose qui va pas, pourquoi vous me demandez ça, c'est pas normal que vous me demandiez ça, trop tard. Trop tard, le mec s'est fait tirer en deux virements, le mec s'est fait tirer 2 500 euros. C'est pas les 20 000, mais 2 500 euros en deux virements. Et ça se termine, bon le gars dit mais attendez, il y a quelque chose qui va pas, et l'autre est là avec une voix de racaille, c'est des escrocs qui sont installés à l'étranger, avec une voix de racaille, insulte la personne qui s'est fait avoir, quoi, mon pote, voilà. Et donc sur deux virements, donc c'est pas sûr du tout qu'ils puissent récupérer. Ce qui est sûr, c'est que l'argent est perdu. Si la banque a une assurance, ça je sais pas, peut-être il pourra récupérer une partie, peut-être, hein, c'est pas sûr. Mais en attendant, c'est 2 500 euros de perdus dans la journée. Il y a de quoi pourrir, il y a de quoi pourrir le moral quand même. Alors la question c'est faut faire quoi? Bah écoutez, faut pas répondre. Je crois vraiment quand vous avez des gens qui vous écrivent comme ça, vous répondez pas. Je crois le gars donne des conseils, vous répondez pas. Si quelqu'un vous appelle, vous raccrochez et vous appelez votre conseiller en direct et tout pour voir si c'est lui parce que le mec peut se faire passer pour votre conseiller aussi, vous voyez, c'est faut être parano. En gros, faut être parano, faut être vraiment complètement méfiant. Ça peut être pénible, hein, là, le gars dont je vous parle qui fait sa vidéo, le mec il dit carrément qu'il faut interdire, sauf quand vous faites un virement ou un truc comme ça, vous faites on sur votre compte en banque, et sinon vous faites off, et en faisant off, personne n'a la possibilité. Alors il est gentil le gars, mais quand vous avez des virements automatiques, quand vous avez des retraits automatiques, c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'aurais pu vous faire votre vidéo sur la vidéo sur l'accord Union Européenne, sur la flottille de Gaza et tout, mais le fait que ça soit un bon pote, que je sais qu'il est vraiment méfiant et vigilant, et que même un mec comme lui s'est fait rouler dans la farine, m'a dit que finalement fallait que je vous alerte si ça peut éviter quelques personnes qui se font arnaquer. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura été utile et que surtout la vidéo complémentaire que je vous mets vous aidera. Allez, vigilance, bonne journée et bonnes vacances les amis.